Vous entendez les petits oiseaux? Oui. C'est l'occasion pour nous de vous parler de la biodiversité en Erdre-et-Gèvres, ou plutôt de l'Atlas de la biodiversité. C'est un projet qui s'étend sur 3 ans et qui vise à recenser la faune et la flore en Erdre-et-Gèvres pour mieux en connaître la biodiversité et par la même occasion sensibiliser les habitants que nous sommes. Porté par la CCEG et accompagné par Bretagne Vivante et la LPO, 5 communes ont décidé de se lancer dans cet atlas. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Marc-du-Désert. Alors Xavier, qu'est-ce qu'un atlas de la biodiversité, autrement dit ABC? Un atlas de la biodiversité, donc c'est quelque chose qui est proposé par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui a pour but d'aider les communes à recenser les espèces vivantes sur la commune et de faire un atlas. Et en même temps, avec cet atlas, on va pouvoir éventuellement impliquer la population, les agents, faire de la formation, de l'éducation, et puis aussi comprendre notre biodiversité pour pouvoir, dans les plans futurs d'aménagement, prendre en compte cette biodiversité et aussi voir pour lancer des programmes de restauration, tels que les restaurations de mares, les haies, tout ce qui fait la richesse de notre commune. Un exemple simple, c'est par exemple arrêter de mettre des murets partout et se dire qu'on va faire des grillages avec des petites ouvertures pour laisser passer les hérissons. Nous sommes 5 communes engagées dans l'Atlas de la biodiversité, donc il y a la commune de Petit-Marc, la commune des Touches, la commune de Fête-Bretagne, la commune de Grand-Champ-des-Fontaines et la commune de Saint-Marc-du-Désert. Comment se déroule cet ABC avec vos partenaires? La première action de la LPO et puis de Bretagne Vivante a été de faire un inventaire des connaissances. Donc le but, c'est de retrouver toutes les documentations des communes qui participent à l'ABC et derrière de faire un bilan des connaissances. Ils nous ont déjà produit un rapport dans lequel nous avons toutes les espèces et toutes les données connues sur toutes les espèces qui ont été observées sur les communes avec des mailles. Donc c'est-à-dire qu'on prend les cartes et puis on fait des zones de 500 mètres par 500 mètres et pour chaque maille, on rajoute une couleur qui correspond à l'intensité des espèces qu'on a observées. Maxime, merci de nous présenter les missions de la LPO. L'objet global de la LPO, c'est agir pour la biodiversité. Alors en Loire-Atlantique et dans toutes les LPO de France, on agit pour la préservation des espaces, la protection des espèces et puis à la sensibilisation citoyenne. Alors quelle est l'animation du jour? Alors dans le cadre de l'ABC de la CCEG, l'animation du jour c'était sur les martinets et les hirondelles qui sont nicheurs en ville, avec le but de découvrir leur cycle de vie, de pouvoir les observer et de trouver leur nid également. L'objectif, c'est de sensibiliser les citoyens de la commune à la connaissance de ces espèces. En les connaissant, on peut mieux les protéger. Et donc, comme elles sont anthropophiles, elles ont besoin d'être proches de nous et donc on a besoin de les protéger. Jean, entre nous, vous avez appris des choses aujourd'hui? Eh bien, énormément, oui. Je suis d'un naturel curieux, mais là j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. Les oiseaux, je trouve ça passionnant, mais je n'y connais pas grand-chose en fait. Donc, avec quelqu'un de la LPO qui a un regard aiguisé sur le sujet, c'était très très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Est-ce que ces animations sont importantes? À mon sens, oui. Vu l'évolution de la perte de biodiversité, du réchauffement climatique, on voit bien que les populations baissent. C'est important de savoir comment elles se reproduisent, comment elles nichent, pour pouvoir aider. Et puis le fait de connaître comment ils vivent, comment ils se reproduisent, c'est aussi pouvoir en reparler après et s'aimer les connaissances. Alors expliquez-moi comment les habitants peuvent participer à l'ABC de leur commune. Alors les habitants peuvent signaler leurs observations sur une application de téléphone qui s'appelle Naturalist, qui est reliée aux bases de données qui s'appellent Faune, qui sont des bases de données qui sont à la LPO. Et puis ensuite, ils peuvent aussi communiquer leurs observations sur un formulaire qu'on a mis en place sur l'ABC pour envoyer toutes leurs demandes d'identification ou d'observation qu'on pourra transmettre ensuite sur les bases de données. On a besoin de la mobilisation de tout le monde pour avoir une connaissance globale de la biodiversité sur toutes les communes de la CCEG qui sont dans cet ABC. Sur quel support peut-on retrouver le programme des communes? Alors tout d'abord par le site Facebook, on a un site dédié qui s'appelle ABC en Erdre-et-Gèvres sur lequel on a des publications régulières sur lesquelles on va donner les animations avec souvent des inscriptions mais aussi des fiches. Tous les mois on a une fiche qui décrit un animal, une espèce, une plante et qu'on demande aux citoyens d'aller observer. On a aussi les sites des communes, les journaux des communes, les panneaux d'affichage et aussi on a une charte graphique qui permet à chacun de repérer assez rapidement ce qui concerne l'ABC sur l'Erdre-et-Gèvres.